Salam alaikum. On va commencer le chapitre 2, formes bilinéaires. Donc, l'étude des formes bilinéaires symétriques passe par un algorithme de réduction qui permet de décomposer toute forme quadratique en une somme de carrés de formes linéaires indépendantes. Donc, ce chapitre va commencer par voir les formes linéaires qui sont les notions clés des formes quadratiques. On va voir pour les formes quadratiques le noyau, le rang, le changement de base et enfin la signature d'une forme quadratique. Donc, qu'est-ce que c'est une forme linéaire? Donc, on va commencer par les formes linéaires. Voir la définition des formes linéaires. Le noyau, c'est le cœur de L. Sa base duale. Qu'est-ce que c'est une base duale? Donc, on considère E un espace réel. Une forme linéaire, c'est une application linéaire définie de E dans R, qui vérifie cette équation-là. Donc, si on remplace R par C, on dit qu'une forme linéaire sur un espace vectoriel complexe. L'ensemble des formes linéaires sur un espace vectoriel E est noté ER, et on note aussi E de ER est égal à E étoile espace dual. Espace dual de E. Exemple, nous allons montrer que l'application nulle θ de E vers R à X, on fait correspond 0, est une forme linéaire. En effet, quel que soit X, Y appartenant à E, quel que soit alpha appartenant à R, donc on aura θ de alpha X plus Y est égal, on va montrer que c'est alpha θ de X plus θ de Y. Or, θ de alpha X plus Y, c'est 0 par définition. Et 0 c'est quoi? C'est alpha fois 0 plus 0 est égal à alpha θ de X plus θ de Y. Ça c'est alpha θ de X et ça θ de Y. D'où la fonction est bien une forme linéaire. Deuxièmement, on donne la fonction L1 de x2 est une forme linéaire sur R au carré. Donc, quel que soit xy AB appartenant à R au carré, quel que soit toujours alpha appartenant à R, on va vérifier que L est linéaire. L de alpha x, y plus AB est égal à L de alpha x plus A, virgule, y, alpha y plus B. Est égal, par définition de L, c'est A1 de la première projection alpha x plus A, plus A2, la deuxième projection. On remarque que alpha est en facteur. Donc c'est alpha facteur de A1x plus A2 de y, plus le reste, A1a plus A2b. Ça, c'est L de xy, et ça, c'est L de AB. Donc, L est une forme linéaire.
Deuxièmement, dans l'ensemble des fonctions continues de 0, 1 dans R, on va définir L, L3 à f et correspond son intégrale de 0 à 1. Montrons que L est une forme linéaire. Quel que soit f, g appartenant à E, est égal à C0 de 0, 1 dans R, les fonctions continues. Donc, quel que soit alpha appartenant à R, donc alpha L3 alpha f plus g. Par définition, c'est quoi? Est égal à quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 alpha f plus g de t dt. Est égal à quoi? Donc, on peut faire sortir le alpha de 0 à 1 f de t dt plus le reste 0 à 1 g de t dt. Ça, c'est alpha L3 de f, et ça, c'est L3 de g. Donc, L3 forme linéaire. Voilà. Les formes linéaires définies sur Rn sont de la forme. On peut écrire aussi L de x1 jusqu'à xn, c'est sigma de i égale à 1 jusqu'à n de ai x indice i. Voilà. Forme linéaire sur Rn. Vérifions que toute forme linéaire est bien de cette forme-là. Donc, on va poser A1, c'est L de 1 de 0, donc c'est les vecteurs de la base canonique. C'est-à-dire que quel que soit i égale à 1 jusqu'à n, on va poser AI, c'est L de 0, 0, 1, 0, 0, avec ça, c'est la énième composante. Soit x appartient à Rn, puisque on a une base canonique de n, donc x va s'exprimer comme étant combinaison de xi, ei. On va composer par L qui est linéaire, donc on peut écrire c'est L de x égale à L de la somme. Puisque elle est linéaire, on peut faire sortir le signe de la sommation avec les coefficients xi, on obtient est égal à quoi? Est égal à sigma égale à 1 jusqu'à n de xi L de ei. Or, on a remplacé ça par ai est égal à sigma égale à 1 n de ai xi. Voilà. Donc, le noyau d'une forme linéaire définie sur E est un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire que puisque L est linéaire, donc le Ker de L est un cercle de E. Donc, nous allons caractériser ces sous-espaces vectoriels par leur dimension. Donc, voilà la définition d'un hyperplan. C'est un sous-espace vectoriel de dimension n-1. Donc, si n égale à 2, donc les hyperplans sont des droites. Si n égale à 3, les hyperplans sont des plans. Donc, d'un point de vue géométrique, les vecteurs dirigent les droites et les formes linéaires dirigent les hyperplans. Proposition, soit E un espace vectoriel de dimension finie, le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan. Deuxièmement, c'est une sorte de réciproque, tout hyperplan est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Deux formes linéaires non nulles définissent le même hyperplan si seulement si ces deux formes sont proportionnelles.
En effet, donc le premier point découle de la formule du rang. Donc on considère N une forme linéaire. Donc on a, d'après le terme du rang, donc dimension de quart de L plus le rang de L égale à N. Donc si L est nulle, donc l'image c'est 0. Donc le rang c'est 0. Si N est non nul, donc l'image est égale à R. Donc son dérivé. Le rang c'est 1. Soit H un hyperplan, E1 jusqu'à En-1, est une base de H. Prenons un En qui appartient à E et n'appartient pas à H. Donc, on ne peut pas écrire En en fonction de E1 jusqu'à En-1. C'est impossible. Donc ça c'est une famille libre. Par suite, on va compléter cette famille en ajoutant le En. Donc c'est une famille libre qui contient n vecteurs de E qui est de dimension n, donc c'est une base. Donc un vecteur dans Rn s'écrit de x1 jusqu'à xn de E. Donc H, ce vecteur x appartient à H, si seulement si, il s'exprime en fonction de E1 jusqu'à En-1. C'est-à-dire que si seulement si, xn est nul, parce qu'on ne peut pas exprimer le vecteur En en fonction de x1 jusqu'à N. Donc le noyau de la forme linéaire définie par est égal à L de grand X, c'est xn. Troisièmement, en considérant deux formes linéaires qui coïncident sur le quart en même hyperplan, donc LE1 de EI égale à LE1 de EJ égale à 0, si I inférieur à 0. Donc l'image de ce vecteur est égale à xn LE1 de En. De même, l'image de ce vecteur, c'est xn L2 de En. Donc, on a l'égalité. Par suite, on peut écrire L1, c'est L1 En sur L2 En fois L2. Donc, ils sont proportionnels. Tout hyperplan de Rn est de la forme de cette forme-là. On passe à la définition de base duale. Soit E un espace vectoriel de dimension finie, E1 jusqu'à En une base de E. Donc les applications E étoile K et l'image de sigma de xi E égale à xk sont des formes linéaires sur E. Et la famille E étoile 1 jusqu'à E forme une base de E étoile appelée base duale de E1 jusqu'à En. Et nous avons que x égale à sigma E étoile I appliqué à xi EI. On appelle parfois l'application coordonnée. Remarque très importante que EI étoile I appliqué à EK égale, donc est égal à 1 si I égale à K égale 0 si I différent de K. La question qui se pose, c'est comment peut-on déterminer la base duale. Donc, soit Rn rapporté à sa base canonique E, on considère B une autre base. La question, calculer ou
déterminer la base diane B étoile, c'est B étoile 1, B étoile 2, B étoile 3. Considérez la matrice de passage de E dans B à B. Voilà la matrice. Donc la réponse, c'est d'essayer de trouver la matrice inverse de A et calculer sa transposée. Parce que on a la base E vers la base B, c'est la matrice A. B étoile, c'est la base diane de B vers la base diane étoile. Donc, on a une transposition, donc c'est A-1 transposé de A-1. On a déterminé par la méthode de Gauss A-1, c'est la matrice dans la base diane. D'après ce qui précède, donc B étoile, c'est quoi? C'est les lignes de cette matrice-là. Donc on a ici B étoile 1, B étoile 1, B étoile 2, ici B étoile 3. Une autre méthode pour déterminer la base diane. Donc on considère dans un E un espace vectoriel de dimension 2 et sa base canonique et U une autre base. Et U une autre base. Déterminons la base diane de E. En considérant B étoile et U étoile les bases dianes de B et U, donc U1 va s'exprimer en fonction de E étoile 1 de E étoile 2, de même pour U2 étoile. Donc la question est de chercher A, B, X, Y. Donc pour cela, nous allons utiliser la relation E étoile I appliquée à EJ est égal à sigma IJ. Delta IJ. Donc, on a E1 étoile appliqué à U1, c'est 1, et U1 étoile U2, c'est 0. On va remplacer U1 par ce vecteur et utiliser les coordonnées de U1 et U2. On obtient, en utilisant cette relation-là, donc ça va donner quoi? 2A. Ça, c'est 0. Moins ça avec ça, c'est 0. Et moins B étoile 2, c'est moins B. Donc on va obtenir 2A moins B. De même pour moins A plus B égale 0. Donc on obtient A égale à B égale à 1. De même pour U2 étoile, U2 égale à 1. U2 étoile U1 égale à 0. Et en appliquant la relation E étoile I appliquée à E à J est égal à delta I IJ. On obtient le système suivant est égal, on obtient X égale à Y, X égale à 0. D'où on a calculé la base diane U1 étoile et U2 étoile. Transposition, soit E et F, deux cas espace vectoriel et U, une application linéaire. Il existe alors une unique application T de U qui est définie du diane de F vers le diane de E, tel qu'on a F de U de X égale à transposé de U de F fois X. Avec transposé de U de F, c'est F rond U. On va démontrer que c'est une application linéaire. Voilà. Définition. Donc, l'opération transposée est appelée transposition. On l'a noté de U.
et on la note et on l'appelait la transposée de U. La transposée de U. La transposée de U. Donc, proposition, si U est une application linéaire, de même pour V, alors transposée de U rond V, c'est transposé de V rond transposé de U.